Excellente journée, mesdames, messieurs. Soyez à nouveau les bienvenus à l'émission Billard Plus. On vous parle depuis le salon Billard Plus Charlesbourg du 4860 boulevard Henri Bourassa. 16e semaine d'activité pour l'émission dans son ensemble, mais 5e semaine réservée à la classe Select dans la compétition de 9. On en est rendu maintenant à la ronde quart de finale. Les 8e de finale sont maintenant complétés. Jean-Yves Dorion, d'abord, bonjour. Bonjour, Jacques. Jean-Yves, évidemment, quand on regarde la liste des noms maintenant qui vont s'affronter dans la deuxième ronde, soit la ronde quart de finale, des joueurs de qualité, il y a que ça, je pense, dans cette compétition de 9. On regarde des joueurs, Dave Dupuis, Claude Bernatchez, Stéphane Bouchard, André Goyette, Tony Aubin, Luc Salva, Nicolas Guimond et André Pelletier qui vont faire les frais, justement, de la deuxième ronde. Difficile de départager qui peut l'emporter plus que l'autre. Oui, assez difficile. On parle de 5 de 9 au jeu du 9, ayant la casse au perdant. Donc, les matchs, en général, s'égalisent pas mal. Ça devrait être des matchs très imprévisibles. On pourrait peut-être profiter de l'occasion pour réexpliquer à nouveau le pourquoi du bris au perdant. Parce qu'au 9, on le sait, c'est pas le même jeu que le 8, hein? Oui, justement, le bris au perdant, contrairement à l'habitude, c'est que ça donne la chance aux deux joueurs de pouvoir évoluer, de montrer leur talent. Tandis que quand on prend le règlement normal, qui est la casse au gagnant. À ce moment-là, on peut arriver souvent à l'occasion de voir 5 parties consécutives gagnées par le même joueur. Donc, à ce moment-là, l'adversaire ne pourrait même pas démontrer son talent. Alors, écoutez, la mise en place est maintenant faite. On y va tout de suite avec les présentations d'usage. D'abord, d'un côté, ses commanditaires sont le Resto Billard Terminus ainsi que le Billard Jean à Hall. Il est de Almer, André Goyette. De l'autre côté, ses commanditaires sont le Club de billard La Tourelle ainsi que Billard Canada. Il est de Valleyfield, Luc Salva. Et l'arbitre pour la rencontre, Stéphane Pouliot. Alors à venir, il y aura l'aller-retour pour déterminer qui effectuera le bris numéro 1 de ce match. Entre-temps, une courte pause, mesdames, messieurs, en vous rappelant que vous écoutez l'émission Billard Plus, une présentation de Maître Pessinier et de Brunswick. Le Canadien a subi une 12e défaite cette saison, s'inclinant 6-0 face aux Bruins au Garden de Boston. Le gardien Blaine Locker a repoussé 29 tirs pour ainsi récolter son deuxième jeu blanc en carrière. Les Bruins mettaient fin à une séquence de 3 défaites. Le Canadien affrontera les Nordiques demain au Forum. Parlant des Nordiques, ils ont honoré hier l'ex-attaquant Michel Goulet, le meilleur franc-tireur de l'histoire de l'équipe avec 456 buts en 813 matchs, a vu le numéro 16 rejoindre ceux des Jean Béliveau, Jean-Claude Tremblay et Marc Tardif. Il a été accueilli par une chaude ovation de plusieurs minutes. Et hier, au Colisée, les Nordiques ont eu raison des Pingouins de Pittsburgh 3-2. Owen Nolan a marqué à 2 occasions lors d'avantages numériques, pour ainsi permettre aux siens de reprendre le premier rang de l'Association de l'Est. Jocelyn Thibault est demeuré invaincu en 6 matchs. Boulanger, synonyme de précision et d'excellence. Des baguettes fabriquées à la main par des artisans attentionnés et fiers de leur fabrication. En plus de poursuivre la tradition Boulanger depuis plus de 12 ans, Baguette Boulanger n'utilise que des matériaux de première qualité, dont l'érable et le frêne, ce qui leur permet d'en garantir la perfection. Baguette Boulanger vous offre également des modèles pour tous les goûts, pouvant même être personnalisés. Pour une baguette de billard ou de snooker, le seul fabricant québécois, Baguette Boulanger. Une tradition de précision et d'excellence. 1-800-265-1484. McCain fait place. Fait place au goût. Et avec McCain, le goût ne donne jamais sa place. Quand vous aurez un petit creux, goûtez donc à la sensationnelle pizza croûte profonde Helios de McCain. Une croûte profonde vraiment unique, un choix d'ingrédients imbattable et un rebord tout à fait spécial qui garde la garniture bien en place. Y a pas à dire, quel goût débordant! Avec la pizza croûte profonde Helios de McCain, le goût ne donne jamais sa place. Nous sommes de retour pour le début de ce match. D'abord, l'aller-retour afin de déterminer qui effectuera le bris numéro 1 de ce match. On rappelle qu'il s'agit d'un 5 de 9 au niveau de la formule dans cette compétition de 9 en classe ouverte. Les bourses maintenant rendues à ce stade-ci. Eh bien, le perdant s'assure d'une bourse de 1 000 $. Ça, c'est déjà de l'acquis avant même de jouer. Maintenant, la personne qui va remporter son match quart de finale, eh bien, lui s'assure d'un minimum garanti au niveau des bourses de 2 000 $. Alors, il s'assure de 2 000. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir plus, tout dépendant s'il se rendra plus loin dans le tournoi, parce qu'il y aura évidemment la présentation des demi-finales, de la grande finale, évidemment, au mois de mai prochain. Donc, on s'assure de 2 000 dans le cas de la victoire et on récolte 1 000 dans le cas de la défaite. Le bris numéro 1 sera celui de Luc Salva.
Jacques, ça serait peut-être bon de rappeler à nos téléspectateurs un petit peu la réglementation du jeu du 9, contrairement au jeu du 8. Absolument, parce que ça revient sporadiquement. Oui. Donc, les boules, il faut qu'elles soient faites en ordre numérique. Donc, on part avec la 1. Si on empoche la 1, on essaye la 2, etc., jusqu'à la 9. Et celui qui empoche la boule 9 gagne la partie. Par contre, en cours de route, si le joueur est rendu à la boule 3, il peut combiner la boule 3 et 9 et faire la partie, autant à la boule 5 et 9. L'important, c'est de toujours toucher la boule la plus basse sur la table. Voilà. En résumé, c'est à peu près ça. Alors, André Goyette, maintenant. Va jouer sur la 1. Donc, ça signifie que Luc Salva n'a pu garder le contrôle de la table, là, suivant son bris. Là, il a réussi facilement. André Goyette, un ex-joueur de snooker qui a eu la piqûre du jeu du 9 il y a déjà peut-être 1 an ou 2, ne peut plus se passer de ce jeu-là. Il disait même qu'il ne fait plus jamais jouer au snooker depuis ce temps-là. Très bon joueur de snooker en passant. Il est auteur d'au-dessus de 600 séries de 100 points et plus au snooker. Oh, c'est pas rien, ça. C'est un joueur d'expérience. Il y a eu au préalable, avant le coup de Luc Salva, un coup défensif de la part d'André Goyette et ça a forcé Luc Salva à jouer de cette façon, mais regardez la position. Luc Salva est allé chercher la 2 par la bande. Très beau coup de sa part aussi. Alors, André Goyette qui analyse la situation. Alors, évidemment, le rythme est plus rapide habituellement, là. Dans la majorité des cas, au 9, ça se développe très rapidement. C'est très offensif comme jeu. Et on ne peut pas beaucoup se cacher pour faire du jeu défensif à ce jeu-là. Regardez le coup de Luc Salva. Il est allé toucher la 2 par la bande. Et même malgré tout ça, il a placé son adversaire d'une façon, on pourrait dire, à la chaleur, quoi. Oui, compromettante à tout le moins. Ouais. Alors, à cheval. Ça doit d'aller toucher la boule. Sinon, c'est faute et boule en main pour l'adversaire. Et c'est pratiquement impossible. Alors voilà, ça confirme cette boule en main maintenant dont bénéficiera Luc Salva. C'est extrêmement difficile. La commande était élevée d'aller chercher, d'aller toucher la boule numéro 2. Évidemment, Luc Salva avait joué à son coup précédent de façon adéquate pour justement créer cette opportunité. Pour lui, évidemment, ça devient facile pour faire la 2. Et on se retrouve sur la 3. Ce qui veut dire qu'il peut toucher à la 3 et entrer la 4, mais c'est bon. C'est ça, exactement. Parce qu'il a touché d'abord et avant tout à la boule où il était rendu. La seule obligation, c'est de toucher la boule la plus basse sur la table. Voilà. C'est très bon de le rappeler. Ce qui explique qu'on peut jouer sur la 1 et rentrer la 9 par la combine. C'est ça, d'autant plus que en effectuant le bris sur la boule 1, et si on empoche la 9, et la partie est gagnée. Voilà. André Goyette de retour sur la table. Encore un beau coup défensif de la part de Luc Salva. M. Goyette voit la 3, mais pas suffisamment pour l'empocher dans le coin. Alors, à l'aide du chevalet maintenant. Donc, 2 excellents matchs cette semaine dans notre compétition de 8 en classe ouverte. Un autre beau coup défensif ici. Non, je pense que Luc verra la boule entre les deux, entre la 4 et la 7. Entre la 6 et la 7. Ah oui, absolument. Non, il a forcé la boule. Et ne réussit pas avec succès à faire pénétrer cette boule maintenant. André Goyette va tenter d'en bénéficier, quoique la position n'est pas facile. Aucun des deux joueurs n'a réussi à prendre le contrôle. Et c'est assez rare au 9. Assez rare, assez rare. Alors voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire dans le cas d'André Goyette. Alors, Non, c'était un coup défensif et il a quand même réussi une partie de ce qu'il voulait effectuer. Il voulait quand même aller le cacher en arrière d'une autre boule, mais c'est quand même très difficile. c'était le jeu à faire. Là, par la traverse, possibilité intéressante, Luc Salva réussit. Toute une boule. Ça a été fait comme si de rien n'était.
sur la 5. Beaucoup moins difficile cette fois. Placement pour la 6. Luc, là-dessus, fera 2 bandes pour revenir pour la 7. Regardez, 1 bande, 2 bandes. La coupe est Revient pour la 7. La 7, ce sera un coup d'arrêt pour faire la 8 au centre par la suite. Exactement. Et ce sera un petit coup coulé, très doucement, pour... non, il fait 2 bandes pour revenir pour la 9. Alors, le placement final pour la 9. Un jeu d'enfant pour lui à ce stade-ci. Voilà, ça confirme une première victoire dans ce match 5 de 9. Et ça favorise Luc Salva. Donc, c'est bien engagé ce match-là pour les deux joueurs. Salva de retour sur la table. Touche à la boule numéro 1 par la rampe. Et ce sera défensif en plus. Incroyable. Incroyable. Et André Goyette qui, dans le fond de lui-même, a certainement apprécié ce dernier coup de Luc Salva, malgré qu'il se doit de vaincre l'adversaire. Probablement là-dessus qu'il essaiera, par la bande, la 1 sur la 5. Il se voit quand même des bonnes possibilités d'empocher la 5 par la 1. Par la rampe. Et voilà. Finalement, c'est pratiquement une tribune. Et c'est une tribune, exactement. Alors, la 1 se retrouve au haut de l'écran, au bas de la table. Encore difficile. Alors, se contente tout simplement de toucher à cette boule. Ici, il voulait sûrement envoyer la blanche au côté haut, en haut à gauche de l'écran, pour la placer en arrière. Il a manqué son coup. Ça n'a pas fonctionné. La 1 pénètre, ce n'est pas nécessairement ce que Luc Salva voulait faire, j'ai l'impression. Hein. Il voulait réussir la 2 ou quoi. Oui, sûrement, c'est ça. Ça se retourne en sa faveur, cependant. Traverse au centre, Et là, bien effectué. Très facile. La 3, facile d'accès. On va démanteler la 6 et la 7 qui étaient massées l'une sur l'autre. S'attaque à la 4. Petit coup tout en douceur bien réussi. On en est maintenant à la 6. Boule numéro 6 qui ne crée pas de problème non plus à Luc Salva. Encore une fois, elle se dirige allègrement là, vers une partie gagnante. Luc Salva, au dire de plusieurs connaisseurs sur la scène mondiale, serait un des joueurs les plus spectaculaires au monde par sa vitesse d'exécution. Et j'ai pas du tout de difficulté avec ça, moi. C'est tout un spectacle à chaque fois qu'on le voit évoluer. Là, il vient de prendre les devants en compte de 3-1 face à André Goyette. C'est la première fois qu'un écart de plus d'une partie se creuse. Nous, on s'arrête quelques instants pour une pause, mesdames, messieurs, en vous rappelant que vous écoutez l'émission Billard Plus, une présentation du Maître Piscinier et de Brunswick. Canada Billard et Bowling est le leader incontesté du billard depuis plus de 20 ans. Avec ses 2 usines de fabrication dont Berthierville et Sainte-Rose, avec des équipements à la fine pointe de la technologie, avec plus de 45 employés, dynamiques, compétents et attentionnés, étant le plus important fournisseur des salons de billard de la province, avec des produits de qualité et une solide réputation d'excellence. Sans contredit, le leader du billard. Canada Billard et Bowling et ses concessionnaires autorisés partout au Québec. 514-687-5991. Les lundis du Canadien. À tous les lundis soirs, RTS vous fait entrer dans l'action de la Ligue nationale en vous présentant un match des Canadiens. Lundi soir, RTS vous amène au Spectrum pour voir les Glorieux affronter les Flyers. Les lundis du Canadien à RTS. Tellement excitant que vous ne voudrez plus que ça finisse.
Pas seulement maître en piscine, mais aussi maître en billard. Le maître piscinier s'illustre comme distributeur Brunswick, le nom le plus reconnu dans le domaine du billard. Le maître piscinier vous offre également un très grand choix d'accessoires de billard de toutes marques. Table, queue, jeux de air hockey ou de Mississippi. Pour tout ce qui concerne le billard, un grand nom, Brunswick, un seul endroit, le maître piscinier. Piscine et Patio Québec, Piscine Graton Repentigny, Piscine Les Forges Trois-Rivières, Piscine La Lande Poule Plantagenet, Centre de piscine Horizon Saint-Jean, Piscine Aquadel Laval. Retour maintenant pour le début de la partie numéro 5, le bris. Le numéro 5 sera celui d'André Goyette. Alors, concentration de départ pour André Goyette, ce qui est assez important. Tir de l'arrière 1-3 dans ce match-là, ça devient une partie clé à ce stade-ci. Alors, un bris qui sera payant au départ. 2 boules empochées sur le bris. La 1 et la 8 sont empochées maintenant. On va poursuivre avec la boule 2. Ce sera pas facile. Probablement qu'il laissera de traverse au coin. Ou s'il choisira peut-être de jouer défensif là-dessus. Est-ce qu'un joueur a le loisir, je pose la question parce que ça pourrait arriver dans le futur, même s'il y a eu des boules effectuées sur le bris, il est rendu à jouer à une certaine boule, est-ce qu'il peut effectuer le coup d'évitement tout de même? Oui, effectivement. Alors qu'il y ait empochement de boule ou non sur le bris, ça n'a aucune incidence. Aucune importance. André Goyette de retour sur la table. Là, la 2, la 9, il y a possibilité. Probablement qu'il l'essaye à part ça. Non, on rate. Ça sera un coup... Non, pas défensif. C'est de très près. Alors, Luc Salva peut poursuivre avec la 2. Alors, c'était la chose à essayer, je crois. Oui, oui, oui. Une excellente opportunité qui se présentait. Mais c'était pas un coup facile et automatique, à cause de la distance entre chaque boule. Sur la 3 maintenant. Alors, quand on est reconnu sur le plan mondial pour son côté spectaculaire, ça veut dire qu'on performe également sur le plan mondial. Oui, Jacques, Luc Salva, à ce niveau-là, a terminé 17e au championnat mondial qui s'est déroulé aux États-Unis tout dernièrement. 17e sur au-dessus de près de 100 joueurs. Non. Mais les boules se manquent quand même. Oui. C'est la beauté du jeu, d'ailleurs. Si un jour un humain se transformait en machine au point de ne jamais rater une seule boule, que voulez-vous faire avec ça? On ne serait pas ici. Non. André Goyette sur la 7. Partie très importante pour lui. Sur la 9. Ça ne devrait pas causer trop de problèmes à ce joueur d'expérience. La 9 est empochée. Victoire pour André Goyette dans la partie numéro 5. Là, resserre l'écart. 3-2 en faveur de Luc Salva. Mais André Goyette qui demeure drôlement dans le match à part ça. Alors voilà la situation, on la rappelle. Luc Salva qui mène actuellement par une partie au compte de 3-2. C'est lui, Luc Salva, qui va effectuer le bris numéro 6. Comptez de la semaine prochaine, nous reviendrons avec notre série amateur. D'ailleurs, il y aura, au cours des 3 prochaines semaines, ce sera réservé justement à notre série amateur. Et il y aura beaucoup d'actions. Ici, regardez bien, ça devrait être une table que Luc Salva devrait effectuer d'une façon très rapide. Elle se présente très bien pour lui.
Il manque un peu de précision sur ce coup-là. On va faire le tour de la table avec la 4. La boule est réussie et c'est exactement ce qui se prépare. Il revient pour la 5. Incroyable. Attention, est-ce que ça reviendra trop? Ouais, empochement pour Luc Salva. Donc, déception, évidemment, qui était visible dans le visage de Luc Salva. André Goyette qui va évidemment sauter à bras raccourcis sur cette opportunité en or et tenter de créer l'égalité, lui. Ça changerait le match complètement. Ce pourrait être un point tournant, ça, dans le match. Oui, une petite erreur de position de la part de Luc Salva, l'a entraîné à faire un coup tout en faisant le tour de la table. À ce moment-là, ça devient plus dangereux pour des erreurs. C'est ce qui s'est passé. André Goyette profitera sûrement de ça. Oh oui. Non, rendu au calibre où ces joueurs-là sont rendus, peut-être peuvent rater une boule facile sur 100, mais... faut pas trop compter là-dessus. Ah, il y a une boule à longue portée pour la 8, cependant. Là aussi, c'est sûr que ça multiplie un peu le degré de difficulté, mais encore là. Par contre, l'angle est très beau. Il n'a pas forcé le coup du tout. Voilà. La 8, c'est ça. Le placement est direct pour la 9. Et bien voilà, ça confirme cette autre victoire pour André Goyette, une deuxième consécutive dans ce match. Et là, ben, il crée l'égalité 3-3. Il faudrait se souvenir de cette partie numéro 6, si jamais André Goyette devait filer avec la victoire, parce que lui, il a profité justement de cette erreur de position de Luc Salva pour revenir créer l'égalité dans le match. Alors, bris numéro 7, encore une fois, Luc Salva, qui va s'offrir là, ce bris. Et on est prêt pour repartir. Partie numéro 7. Alors, il y a une boule qui est disparue. C'est la 2 qui est disparue. Voilà. On va faire la 1 pour se placer pour la 3. 3-3 dans ce match. 5 de 9. Très bien réussi. C'était une des seuls endroits où il pouvait aller chercher la 3. Il y a eu cette boule qui a vacillé à l'entrée de la blouse, mais tout de même, on peut poursuivre. On étudie un peu la situation. Ouais, c'est plus difficile maintenant. Il est collé sur la bande, donc il ne peut pas jouer rétro pour remonter pour la 5. C'est ce qu'il regarde présentement. Alors, on va se compromettre. Réussit la boule. Malgré tout, se donne un placement optimal par rapport à la situation qu'il avait à vivre. Et vous remarquez la vitesse Incroyable. d'exécution. Et ça a presque passé inaperçu dans le public. C'était tout un degré de difficulté. Gaston Leblanc pouvait bien dire la mitraillette. Incroyable. Incroyable. Peine à croire que la foule n'a pas réagi là-dessus, mais ça a tellement paru facile. Oh, attention. Là, suivant ce coup exceptionnel, la 5 qui refuse de disparaître. Et encore une fois, il y a un dénommé André Goyette qui pourrait profiter de la situation. Beaucoup d'autorité. Oh, ce sera difficile. Ouais. Ça se fait, mais c'est quand même assez difficile. À bout de bras, on va tenter quand même d'exploiter la possibilité qui existe, si minime soit-elle. Luc Salva verra la boule. Il y a accès. Et belle coupe au coin. Hein. Encore une fois, ça semblait de rien, mais c'est pas un coup facile qu'on vient de voir encore. Non, c'était pas facile. D'entrer de façon aussi directe, aussi franc.
Regardez le bel effet rétro, contrôlé. Ici, il jouera la 8, une bande pour aller chercher la 9. Et le placement final. Jeu d'enfant. Et voilà. Alors, Luc Salva, qui met fin à sa mini-léthargie dans ce match-là, avait cédé les 2 parties précédentes à son adversaire André Goyette. Mais là, Luc Salva qui reprend le contrôle en prenant une avance de 4-3 face à André Goyette. Et le bris numéro 8 maintenant sera celui d'André Goyette. Bris très important pour André Goyette. Oui. Il se doit d'empocher des boules sur cette partie-là. Sinon, ça pourrait être un retour assez déterminant de la part de Luc Salva. Donc, il se doit d'empocher des boules et... L'officiel Stéphane Pouliot qui prend bien garde de bien positionner justement le bris pour le départ. Très consciencieux, André Goyette, en passant. Beau bris. Oui, il y a une boule qui a disparu sous la table. On va voir laquelle. C'est la 1. Voilà. Il n'a aucun accès pour la 2 présentement. Il la voit, mais par contre, les poches sont obstruées. Voyons voir qu'est-ce qu'il fera là-dessus. Possiblement un coup défensif. Est-ce qu'il pourrait y aller avec le coup d'évitement? Il pourrait y aller avec le coup d'évitement aussi, mais ça me surprendrait dans le cas présent de la table qu'on voit. Peut-être qu'il essaierait aussi une combine 2-8. Malgré que c'est très difficile. Parce qu'il y a beaucoup de degrés de difficulté. D'abord, l'angle, la boule numéro 3 qui nuit aussi. Il y va pour le coup d'évitement. Voilà. Il laisse la situation difficile à Luc Salva. Voilà. Alors lui, il a le choix d'accepter ou de refuser ce coup d'évitement de l'adversaire. C'est ça. C'est très, très rare qu'un adversaire refuse un coup d'évitement. C'est ce que j'ai remarqué. Mais là, c'est la première... Il fallait en parler. Finalement, le Salva va laisser toute la place à André Goyette. Oui, c'est vraiment un coup déterminant pour la partie. Donc, le joueur ne veut pas prendre la chance de faire un coup de hasard. Par contre, là, M. Goyette n'a pas le choix. Il se doit de jouer. Ah oui, là, il ne peut plus éviter. Là. Non. Une mince possibilité. Au empochement de la boule de choc. Ça va faire plus mal encore. Luc Salva boule en main. Et à ce stade-ci, c'est une erreur qu'André Goyette aurait certainement voulu éviter parce qu'il tire de l'arrière 3-4 dans son match. C'est un 5-9, donc la prochaine victoire de Luc Salva mettra un terme au match. Et le fait que Luc Salva ait la boule en main sur cette partie-là, regardez bien, ça devrait être encore très rapide comme exécution. Jusqu'à maintenant, encore une fois, ça semble facile de toutes parts pour Luc Salva. Et là, la 9. Attention, ce pourrait être la fin du match. Voilà, victoire confirmée pour Luc Salva, qui termine son parcours. Et il va d'une victoire au compte de 5-3 face à André Goyette. Donc, victoire pour Luc Salva, qui élimine ainsi André Goyette. Alors, un excellent match de billard, c'est le moins qu'on puisse dire, Jean-Yves. Oui, Jacques, très expéditif, comme à l'habitude de Luc Salva. Oui, Luc Salva, c'est Luc Salva dit la mitraillette. Alors, une courte pause, mesdames, messieurs, en vous rappelant que vous écoutez l'émission Billard Plus, une présentation du Maître Piscinier et de Brunswick. Canada Billard et Bowling, le leader incontesté du billard. Fabriqué avec des produits de première qualité, dont son ardoise d'Italie et son chêne massif, Canada Billard et Bowling vous offre un choix de tables pouvant s'harmoniser à votre décor. Canada Billard et Bowling distribue les tables et accessoires Brunswick, en plus des jeux dont les fameux Shuffleboard, Air Hockey, Mississippi et Soccer.
des prix plus que compétitifs, des heures de divertissement en famille. Une entreprise de chez nous, Canada Billard et Bowling et ses concessionnaires autorisés partout au Québec. 514-687-5991. En compagnie de Pierre Houde et de Bertrand Houle, voyez les coureurs les plus habiles dans les voitures les plus rapides au monde. Sur les ondes de RDS, ne manquez pas cette émission spéciale sur la nouvelle saison de Formule 1, mercredi, 19h30. En mars, dans la Revue des sports, recrue de l'année en Indy, Jacques Villeneuve nous dit comment il entrevoit la nouvelle saison avec le même numéro que son père. Puis, courez la chance de gagner soit un week-end de ski, soit un week-end de golf au château du Mont-Sainte-Anne. Le forfait comprend l'hébergement et 2 laissez-passer pour le sport de votre choix. La Revue des sports est disponible à la Cage au Sport qui vous offre dès 16h les mercredis 2 pour 1 sur le combo poulet et côte levée et ce jusqu'au 5 avril. La Revue des sports, le magazine préféré des sportifs. Le printemps approche et vous entendez l'appel de la nature. Passez vite au Salon Camping Plein Air Chasse et Pêche de Québec. Rencontrez les plus grands manufacturiers, les plus importants détaillants d'articles de plein air de chasse et de pêche, les pourvoyeurs des 4 coins de la province et les principaux concessionnaires nautiques de Québec. Participez à une foule d'activités, du tir à l'arc à l'escalade de parois et courez la chance de gagner de nombreux prix. Répondez à l'appel de la nature. Venez au Salon Camping Plein Air Chasse et Pêche du 16 au 19 mars au Parc de l'Exposition de Québec. Alors, nous sommes de retour pour le deuxième match de cette semaine. Un autre match quart de finale au 9 en classe Select. On vous présente les 2 joueurs à se faire face. D'abord, il est commandité par le Tapis Vert Sainte-Foy, Billard Canada et Hôtel Carole. Il est de Sainte-Foy, Tony Aubin. Son adversaire, il est commandité par le Salon de billard, le Rock'n'Roll de Boucherville. Il est de Montréal, Dave Dupuis. Alors, on est prêt pour y aller avec l'aller-retour afin de déterminer qui effectuera le bris numéro 1 de ce match. Alors, même formule, la formule habituelle au 9, c'est un 5 de 9. Les bourses, le perdant s'assure d'une bourse de 1000 $. Le gagnant, lui, évidemment, accède à la ronde suivante et s'assure, à tout le moins, d'une bourse de 2000 $, mais il peut aller chercher beaucoup plus, le cas échéant, où il pourra gravir les échelons en demi ou en finale. Alors, dans les prochains instants, on sera en mesure de discuter avec les 2 derniers joueurs à cette fait face, André Goyette et Luc Salva. Un excellent match. Et il est à prévoir également que les 2 joueurs qui vont maintenant s'exécuter sous nos yeux vont donner également le même genre de performance. Alors, le match est engagé. Et ça va nous permettre, nous, d'aller rencontrer les 2 premiers joueurs à cette fait face cette semaine, dans les personnes d'André Goyette et Luc Salva. On rappelle le pointage, le résultat de ce premier match-là. Victoire de Luc Salva, 5-3 face à André Goyette. D'abord, messieurs, félicitations. Excellente performance. Vous avez donné un bon spectacle aujourd'hui. J'aimerais qu'à tour de rôle, vous nous donniez un peu vos commentaires, vos impressions sur ce match-là, le point tournant selon vous dans le match. André. Bon, là, j'aimerais remercier mes commanditaires. Absolument. Et puis, le point tournant, je vois la 2e partie, j'ai pas été chanceux. Également, la 3e partie, j'ai perdu la blanche une couple de fois parce que la table est très vite. Sur le bris, j'ai eu 2 bons bris, spécialement la 8e partie. J'ai fluxé 2 boules et puis j'ai résumé que je voyais pas le 2 dans le coin. Puis, j'ai pas été capable de capitaliser sur ça. Puis, je félicite Luc Salva, il a joué un très beau match. Et moi, je peux rajouter à ça, M. André Goyette, que ce qui est intéressant, vous êtes revenu continuellement dans le match. C'est juste qu'à un moment donné, là, il est arrivé cette histoire de boule de choc qui a été empoché, tout ça, qui vous a un petit peu éloigné de l'objectif. Mais c'est venu près là, que vous puissiez prendre le contrôle dans ce match-là. C'est ça. À la 7e partie, le match était à 3-3. Luc, il a laissé le 5 sur le bord de la poche. Puis j'avais un coup difficile pour sortir de là, pour rejoindre 3 bornes et chercher la 6 en bas, puis j'ai résumé que j'ai joué un peu trop fort. Voilà. Luc, un départ en coup de canon, des victoires assez intéressantes en début de rencontre. Et puis là, par la suite, il y a eu comme une espèce de petit creux dans ce match-là, peut-être en mi-partie, puis là, tu es revenu plus fort par la suite. Il y a eu quelques petites erreurs de positionnement, notamment au niveau de la boule de choc. Oui, j'ai eu une erreur, c'est la 6e game pour faire 4-2. Au lieu de faire 3-3, j'ai fait une petite erreur là. Puis André a su capitaliser sur l'occasion. André a très bien joué, mais il n'a pas été chanceux sur les bris, comme il disait. 2 fois, il
il y a eu un bon bris, puis la 2, il y avait une boule qui allait à l'arrière de la 2. C'est pas chanceux. Ça aurait pu aller sur un bord comme sur l'autre, puis là, ça a résumé que c'était moi qui ai gagné. Vous étiez à l'aise aujourd'hui tous les deux? Vous étiez en pleine possession de vos moyens? Oui, on est à l'aise. Faut pas dire qu'on n'a pas de raison à donner là. Même chose pour André. C'est ça, j'étais à l'aise, moi aussi. Écoute, je sais, dans le cas de Luc, que tu es un joueur extrêmement spectaculaire. Aujourd'hui, tu nous as sorti quelques coups de baguette tout à fait extraordinaires qui ont passé un petit peu inaperçus dans le public parce que ça a semblé facile de la façon que tu l'as fait. Mais tu nous as sorti notamment là, 2 coups de billard tout à fait exceptionnels. Et ça, c'est encore une fois la marque de commerce, je pense, d'un excellent joueur. C'est de faire des coups difficiles, mais qui paraissent pas difficiles. Oui, des fois, c'est ça. Il y a comme une game, je pense, c'était 3-3, que c'était très, très difficile parce que j'avais besoin d'un bon positionnement pour la 1 pour la 3 qui était direct. J'ai été obligé de revenir rétro pour la 4. La 8 était dans les jambes. C'était une table vraiment difficile, là. Puis après, j'avais une position pour la 5 qui était difficile. Je l'ai laissé sur le bord d'approche. Mais il y a eu une coupe de games que j'ai été obligé de reculer, des coups assez que beaucoup de joueurs ont peut-être de la misère à faire. Là. Absolument. Félicitations à vous deux, à Luc et à André. Merci de l'excellent spectacle que vous nous avez offert encore une fois. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Dans le cas de Luc, on se reverra évidemment pour la ronde demi-finale. Dans le cas d'André Goyette, il se retire quand même avec une bourse de 1000 $. Voilà. Alors, rapidement, Dave Dupuis pour aller devant 2-0 dans ce match. Encore une fois, Tony Aubin aura le loisir d'effectuer le bris numéro 3. Alors, après le placement des boules par l'officiel, le bris de Tony Aubin maintenant. Alors, Tony qui aime bien gesticuler comme il est fidèle à son habitude. Quand même réussi une boule là-dessus. Mais évidemment, ce qu'il regarde, c'est le prochain coup. Il va avoir la possibilité soit d'essayer la traverse ou d'effectuer un coup d'évitement. Possiblement qu'il l'essaiera parce qu'elle est très près de la poche. Il pourrait passer en arrière de la 2, mais c'est quand même toujours très risqué. Alors, analyse la situation sous toutes ses facettes. Évidemment, les solutions ne sont pas nombreuses. Surtout que la table est très ouverte. Donc, la première erreur, voilà. L'adversaire viendra probablement terminer. Alors, Tony Aubin est un gars qui se pose actuellement des questions. Tente de résoudre l'énigme, mais ce n'est pas évident. Il va pour le coup d'évitement. Bon, voilà, tout en douceur. C'est très bien joué ici. Si Dave essaie la 1 au point, il a une grande possibilité d'empochement. En jouant rétro, il peut peut-être s'en tirer, mais c'est quand même dangereux. Alors, il va manifestement se compromettre là-dessus, rate la 1, et c'est sûrement dû parce qu'il a été prudent justement pour éviter l'empochement. Par contre, se retrouve avec un beau coup défensif. Absolument. Alors, Tony Aubin, là, il n'est manifestement pas à l'aise dans cette situation. Là, il ne peut pas évoluer comme il le voudrait. Alors, il y aura boule en main maintenant pour Dave Dupuis. Tony qui semble un peu déconcentré actuellement. Il n'a pas pu se permettre de jouer à sa façon coutumière. L'aide du chevalet maintenant. Du côté de Dave Dupuis, ça fonctionne comme sur des roulettes actuellement. Alors, on va replacer adéquatement sa boule de choc. Si Dave va jouer rétro pour revenir pour la 2.
Voilà, ce coup dont on parlait. Très minutieux jusqu'à maintenant. Un petit coup lent pour refaire la 4 tout de suite après, parce que étant donné que la 3 est disparue. C'est ça. Belle coupe là-dessus. Attention à la vitesse. Oh, ça recule, ça recule. Il fera une bande pour revenir pour la 5. Alors là, le prochain coup sera pas automatique, mais relativement facile pour lui. Évidemment, c'est le placement là, qui devra être pris en considération encore une fois. Oui. La façon de le jouer cette fois. Oui, plusieurs possibilités. Oh, là, vous avez vu la détermination dans le regard de Dave Dupuis. Alors, son jeu se dégage de plus en plus actuellement. Et là, il est en contrôle complet. Sur la 8. Alors le reste n'est que simple formalité. Voilà, on se laisse glisser sur la rampe et le placement direct pour la 9. Et ce dernier coup va donner une 3e victoire d'affilée pour Dave Dupuis qui prend les devants 3-0 d'une façon non équivoque. La partie numéro 4 maintenant va devenir une partie extrêmement importante, une partie clé pour lui parce qu'il se retrouverait vraiment acculé au pied du mur, dis-je, dans le cas d'une défaite dans la prochaine partie. On le sent un petit peu mal à l'aise face au jeu actuellement, Tony Aubin. Il n'est pas à l'aise du tout. J'irais même jusqu'à dire qu'il a été déconcentré par cette impossibilité de prendre le contrôle de la table. C'est ça, il n'a pas réussi encore à prendre le dessus, à prendre le contrôle. Alors, le bris a été payant. On peut poursuivre. Le petit sourire en coin, ça veut tout dire lorsqu'on connaît Tony Aubin. C'est un sourire insatisfait. Absolument. Absolument. Voilà. Dave Dupuis déjà de retour sur la table. Touche à la boule. Tony Aubin va enfin, se dira-t-il, pouvoir jouer avec un peu de possibilité devant lui. Il a réussi cette boule. Le placement. Oui, c'est bien calé, ça, cette fois. La 4. On va prévoir pour le prochain coup maintenant. Oui, la table s'offre à lui pour justement pour prendre le contrôle. C'est vraiment le jeu idéal pour lui présentement. Et pour la première fois du match, oui, pour la ça première lui fois arrive. du match. Oui, c'est ça. Ce qui devrait lui redonner confiance oui, pour absolument. les parties suivantes. Oui, parce qu'il chambranlait là, nettement là, au cours des 3 premières parties. Placement pour la 7 ne satisfait pas. C'était pas ce qu'il désirait. Il voulait probablement revenir sur l'autre côté de la 7. Non, rate complètement. Tony est un peu énervé, là, et ça ne doit certainement pas aider à sa concentration. À la moindre difficulté, il gesticule beaucoup. Vous savez, Jacques, tirer de l'arrière 3-0 dans un 5 de 9, c'est pas de tout repos. Non. Alors, il faut se garder des énergies. Oui. Raison de plus. Non.
Dave Dupuis cède le pas à Tony Aubin. Alors, dans son style hot dog, Koutimi, c'est vraiment le cas. Il faut vraiment le mentionner. S'il devrait jouer rétro pour demeurer du même côté de la 8, il devrait jouer un coup amorti. Alors, ça roule et c'est calé. Encore une boule avec angle. Non, trop coupé là-dessus. Dave Dupuis pourrait compléter le parcours maintenant. Alors, Tony Aubin n'a pas eu la vie facile. Les tables n'étaient pas toujours à son goût, mais il ne s'est pas donné de chance, je pense, par son attitude dans ce match jusqu'à maintenant. Et on se retrouve rapidement sur la 9 dans le cas de Dave Dupuis. Lui, c'est l'inverse. Tout fonctionne sur des roulettes. Oui, très calme, Dave Dupuis. Absolument. On a vraiment affaire à deux personnalités complètement opposées. Et voilà, Dave Dupuis qui l'emporte pour une 4e partie d'affilée et accule Tony Aubin d'une façon définitive maintenant, parce qu'Aubin aura fort à faire s'il veut remporter ce match-là. Rien de moins que 5 victoires dans les 5 prochaines parties. Une courte pause, mesdames et messieurs, en vous rappelant que vous écoutez l'émission Billard Plus, une présentation de Maître Piscinier et de Brunswick. Canada Billard et Bowling est le leader incontesté du billard depuis plus de 20 ans. Avec ses 2 usines de fabrication dont Berthierville et Sainte-Rose, avec des équipements à la fine pointe de la technologie, avec plus de 45 employés, dynamiques, compétents et attentionnés, étant le plus important fournisseur des salons de billard de la province, avec des produits de qualité et une solide réputation d'excellence. Sans contredit, le leader du billard. Canada Billard et Bowling et ses concessionnaires autorisés partout au Québec. 514-687-5991. RDS vous invite à suivre l'action du sport le plus populaire cet hiver, la planche à neige. Partez à l'assaut des pistes de ski avec le circuit Coupe du Monde de planche à neige. Sur les ondes de RDS, voyez les exploits des meilleurs planchistes au monde, jeudi 18h. Boulanger, synonyme de précision et d'excellence. Des baguettes fabriquées à la main par des artisans attentionnés et fiers de leur fabrication. En plus de poursuivre la tradition Boulanger depuis plus de 12 ans, Baguette Boulanger n'utilise que des matériaux de première qualité, dont l'érable et le frêne, ce qui leur permet d'en garantir la perfection. Baguette Boulanger vous offre également des modèles pour tous les goûts, pouvant même être personnalisés. Pour une baguette de billard ou de snooker, le seul fabricant québécois, Baguette Boulanger. Une tradition de précision et d'excellence. 1-800-265-1484. Alors, les carottes sont cuites autant pour Tony Aubin que Dave Dupuis à 4-0 maintenant. Dupuis peut jouer relax, très détendu, alors que Tony Aubin aura la pression, lui, de survivre au fil des parties s'il réussit là, à se remettre dans le match. Acculé au pied du mur, en tirant derrière 0-4, toute une commande face à Dave Dupuis. Je ne dis pas si vous jouez contre Jacques Fontaine, il y aurait possibilité de remonter, mais et je donnerais peut-être même pas cher de ma peau. Mais là, contre Dave Dupuis, il y a beaucoup de travail à faire. Oui, c'est une autre histoire. Dave Dupuis est très concentré, très bien discipliné d'ailleurs. Ah oui, très calme, très concentré. Beau style de jeu, rien de très spectaculaire, mais toujours très efficace. Les placements sont à point. Regardez le coup défensif. Ah ouais, Tony Aubin. Très, très bien réussi. Tony Aubin, il goûte d'une façon incroyable aujourd'hui face à Dave Dupuis. Non, rate la 1. Rate la 1. Il y a empochement de la boule de choc. Alors, tous les ingrédients sont là pour une boule en main. Hein.
Oui, rien ne roule pour Tony Aubin. Absolument. Il est complètement sorti de son match actuellement. Jacques, on appelle ça un match à sens unique. Absolument. Moi, je l'ai rencontré en début de journée et il m'a dit, écoute, je ne sais pas d'une fois à l'autre, de ce temps-ci, ça ne va pas du tout dans mon cas au billard. Je ne sais jamais d'une fois à l'autre si je vais performer ou non. Je suis irrégulier. Et bien là, aujourd'hui, manifestement, on tombe sur une journée où il ne l'a pas du tout. Mais il faut quand même donner crédit à Dave Dupuis, hein, parce que c'est lui qui a créé justement cet embouteillage continu face au jeu à Tony Aubin, qui n'a jamais été capable de c'est certain. se départir de ce jeu-là. Dave ne donne pas aucune chance. À ce moment-là, lorsqu'on manque un coup et que le joueur adversaire revient et ne manque rien, c'est difficile de revenir. C'est très, très difficile. Des situations d'ailleurs qu'on voit souvent, même en championnat mondial, au jeu du 9, c'est relativement fréquent. Dave Dupuis qui continue à contrôler d'une main de maître ce match-là. Sur la 4. La machine est à point. Point. Si vous voulez mon avis, les chances de revoir Tony Aubin sur la table se diminuent d'un coup de baguette à l'autre. Chaque coup de baguette de Dave Dupuis diminue les chances de revoir Tony Aubin. 7, 8 et 9 reste à faire. Joueur gaucher en passant. Oui. Même chose que Luc Salva est gaucher aussi. On peut dire qu'on a des très bons gauchers au Québec. Oui. Et formalité maintenant sur la 9. Voilà, le coup de baguette finale, la conclusion du match. Coup de pinceau de Dave Dupuis, victoire facile, avouons-le, au compte de 5-0 face à Tony Aubin qui ne l'avait tout simplement pas. Alors, on ira avec une analyse des deux matchs dont on a été témoin au cours des prochaines minutes. On fait une courte pause pour le moment, en vous rappelant que vous écoutez l'émission Billard Plus, une présentation du maître piscinier et de Brunswick. Canada Billard et Bowling, le leader incontesté du billard. Fabriqué avec des produits de première qualité, dont son ardoise d'Italie et son chêne massif, Canada Billard et Bowling vous offre un choix de tables pouvant s'harmoniser à votre décor. Canada Billard et Bowling distribue les tables et accessoires Brunswick, en plus des jeux dont les fameux shuffleboard, air hockey, Mississippi et soccer. Des prix plus que compétitifs, des heures de divertissement en famille. Une entreprise de chez nous, Canada Billard et Bowling et ses concessionnaires autorisés partout au Québec. 514-687-5991. Vendredi soir, vous en aurez plein la vue. Quand RDS vous présente les matchs de la Ligue canadienne, vous êtes certain de ne pas vous ennuyer. Vendredi soir, suivez toute l'équipe de RDS pour la présentation du match Saint-Jean-Laval. Pour aller jusqu'au bout, il faut de l'endurance, de l'efficacité. Voici Old Spice Ultra efficace. Toute la journée, il prouve qu'il est le plus durable et le plus efficace, donc le meilleur désodorisant en bâton. Il s'évapore moins rapidement et dure plus longtemps pour une meilleure protection. C'est ça, de l'efficacité. Pour le plus durable, le plus efficace, le meilleur désodorisant en bâton, la preuve est faite. Essayez Old Spice Ultra efficace. Sans lui, vous n'irez pas loin. Pas seulement maître en piscine, mais aussi maître en billard. Le maître piscinier s'illustre comme distributeur Brunswick, le nom le plus reconnu dans le domaine du billard. Le maître piscinier vous offre également un très grand choix d'accessoires de billard de toutes marques. Table, queue, jeux de air hockey ou de Mississippi. Pour tout ce qui concerne le billard, un grand nom, Brunswick, un seul endroit, le maître piscinier. Piscine et patio Québec, piscine Graton Repentigny, piscine Les Forges Trois-Rivières, piscine La Lande-Poule Plantagenet, centre de piscine Horizon Saint-Jean, piscine Aquadel Laval. Rapidement, on y va d'un sommaire de ce qui s'est passé cette semaine. D'abord, dans le match numéro 1, victoire de Luc Salva 5-3 face à André Goyette. Et dans le deuxième match, victoire de Dave Dupuis 5-0 face à Tony Aubin. Un commentaire rapide dans chacun de ces matchs pour nous résumer nos états d'âme face aux deux matchs d'aujourd'hui, Jean-Yves.
Oui, Jacques, dans le match Luc Salva-André Goyette, c'est un début de match partagé. Aller jusqu'à la troisième partie, c'est 1-0, 1-1, 2-1 pour Luc Salva. Par la suite, André Goyette revient en force égalisée jusqu'à 3-3. Mais à la fin, Luc Salva, intraitable, revient d'une façon extraordinaire. La mitraillette. Oui, la mitraillette s'est mise à l'œuvre. Dans le deuxième match. Dans le deuxième match, Dave Dupuis, Tony Aubin, j'appelle ça un match à sens unique. Absolument. À sens unique. Tony ne réussit pas à prendre le contrôle, absolument pas. Difficultés qui s'additionnent l'une après l'autre. Vraiment, il n'a pas de boule pour débuter un bon match. À l'inverse, Dave ne rate à peu près jamais rien. Un match à sens unique. Absolument. C'est pour ça qu'il n'y a pas de point tournant vraiment particulier, ça. parce que dans un match à sens unique, que voulez-vous, il n'y a pas de point tournant, absolument pas. Domination complète et nette, là, je pense, de Dave Dupuis dans son cas. Évidemment, on aura peut-être l'occasion de voir, ou si vous l'avez eu, l'occasion de voir le tableau en ce qui concerne ce tournoi de 9 en classe Select. Ça vous donne une aperçu maintenant. Nous avons 2 joueurs qui atteignent déjà les rondes demi-finales, soit Luc Salva, bien entendu, et Dave Dupuis. Merci de ta collaboration, Jean-Yves Dorion. On va, dans les prochains instants, rejoindre les 2 derniers joueurs à s'être fait face cette semaine. Alors évidemment, je ne vais pas tourner le fer d'emblée. Défaite, victoire de Dave Dupuis, ce serait plus positif de dire ça 5-0 face à Tony Aubin. Mais Tony, on s'était rencontrés en début de journée. Tu me disais, je suis irrégulier de ce temps-ci. Et aujourd'hui, on n'est pas tombé sur une bonne journée, je pense. Bien, même j'aurais été en une forme splendide, ça n'aurait rien changé. Ouais. J'ai rien eu. Le jeu là, a voulu totalement pour Dave Dupuis. J'ai eu une occasion de peut-être faire de quoi, mais c'était pas assez. Là. Puis j'aimerais remercier mes commanditaires, là, Michel Lemire, Bière Canada, un chic type, et Tapis Vert et Motel Carole. Merci beaucoup. Alors merci Tony. Du côté de Dave Dupuis, ben, ça fonctionnait à merveille. Le contrôle de la table, tu ne l'as jamais perdu du début jusqu'à la fin. C'est ce qui a justement emboîté Tony Aubin. Il ne pouvait pas vraiment commettre d'erreur parce qu'il n'avait pas la possibilité de jouer. Tu étais parfait aujourd'hui. Oui, quand j'ai eu l'occasion de faire mes boules, je les ai fait. Puis en plus, Tony a eu de la misère sur sa casse. Il n'était pas chanceux. Il voyait jamais la 1 ou il était loin. Il a fait un push, il s'est caché. Comme il a dit, ça n'a pas roulé pour lui. J'en ai profité. Tu as une force de concentration assez exceptionnelle. On l'a constaté tout au cours du match. Rien ne semble te déranger, toi. Ben, j'étais bien nerveux, mais j'essaie de me concentrer. Ça a bien été. Ça paraissait pas, en tout cas. Félicitations. Tu t'assures d'une bourse de 2000 $. Tu accèdes à la ronde suivante. Tony nous quitte, lui, avec une bourse de 1000 $. Félicitations à vous deux. Et puis, nous, on se quitte rapidement cette semaine puisqu'il n'y a plus de temps. Et on vous invite à être de retour la semaine prochaine. On revient avec la série amateur. Alors, au nom de toute l'équipe, ici Jacques Fontaine qui vous remercie d'avoir été là et qui vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.